Salut les belettes! Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter les classes de Donjons & Dragons 5e édition. Nombre de classes présentes au total soit 12. Chaque vidéo, je vais vous présenter 3 classes. Donc, on commence par le barbare, qui est la première classe que je vous présente. Donc, le barbare a la particularité d'avoir un avantage qu'on appelle la rage. Je vais y revenir un peu plus loin dans la vidéo. Donc, le barbare, lui, voit la civilisation, donc les fortifications, les rues, les choses comme ça, comme un signe de faiblesse. C'est quelqu'un qui va embrasser la nature, qui aime beaucoup la nature, qui aime beaucoup les animaux. Voilà. Au niveau du système de jeu, la classe va vous permettre d'avoir des points de vie. Donc, c'est la classe qui va vous dire si vous êtes plus ou moins résistant au niveau des points de vie. Donc, le barbare va avoir des points de vie de 1 des 12. Donc, une possibilité de 12 points de vie par niveau. Pardon. Au niveau de l'armure, il va y aller en armure légère, médium ou avec un bouclier. Les armes, ça va être les armes légères ou lourdes. Et ses principales caractéristiques vont être au niveau de la force et de la constitution. Donc, je vous ai parlé de la rage tantôt. Donc, comment ça fonctionne? C'est quelque chose qui dure 1 minute. Ça demande vraiment l'ensemble de la concentration de la personne. Donc, il n'est pas en mesure de lancer de sort pendant cette rage-là. C'est quelque chose qu'il faut qu'il soit fait sans armure lourde. Donc, si vous avez déjà vu des barbares comme le film Conan le Barbare, il était toujours en bas de fourrure avec juste un équipement qui était très peu présent. Donc, voilà. Ça va donner des avantages à la force, ça va donner des dommages supplémentaires et ça va donner des résistances aux armes donc, c'est quelque chose qui est assez fort parce que le guerrier est en mesure de se battre malgré qu'il n'y ait pas beaucoup d'armure et d'ignorer les pénalités reliées aux dégâts. Donc, au niveau de la classe barbare, ce qui va arriver au 3e niveau, c'est que le joueur va avoir un choix à faire, à savoir quel sera le type de barbare qu'il veut incarner. Donc, il y aura d'un côté le Berserker ou, en traduction française, le Fou Furieux. Donc, ça va être quelqu'un qui va foncer tête première dans la bataille et que ça va te donner des avantages liés à la bataille. Beaucoup sur les dégâts, les choses comme ça. De l'autre côté, on va avoir un guerrier totem. Donc, le barbare va choisir un animal totem qui va lui donner des avantages aussi. Mais c'est beaucoup plus au niveau du guerrier totem, au niveau du groupe, que le Berserker, le Fou Furieux, va être plus à l'individuel, donner des avantages. Donc, au niveau du barbare, ça ferait le tour. Donc, deuxième classe au niveau de Donjons & Dragons, le barde. Le barde a la capacité de faire en sorte que les mots et la musique aient un véritable pouvoir. En combat, il peut inspirer ses alliés et est capable de se défendre aussi. Donc, on est loin de Assurance Tourix dans Obélix. Les bardes ont réussi à découvrir la magie dans la musique, ce qui est assez rare au niveau des gens normaux. Ils sont très nomades, ils aiment beaucoup se déplacer, aller chercher les histoires, avoir l'information un peu partout. Et il y a un ardent désir de raconter des histoires. Donc, le barde, lui, va avoir des points de vie en termes de 1 de D8, donc potentiellement 8 points de vie de plus par niveau. Les armures vont être légères, les armes vont être simples, comme, disons, l'arbalète, l'épée longue, la rapière ou l'épée courte, et va avoir 3 instruments de son choix au départ. Donc, flûte, luth qui ressemble à une guitare et non pas luth dans le ring. Et ça, c'est
Ses attributs vont être au niveau de la dextérité et du charisme. Et voilà. Le barde devient la première classe qui va toucher à de la magie. Donc, il va avoir des sorts connus de magie et va avoir un pouvoir qu'on appelle l'inspiration bardique. L'inspiration bardique, ce que ça va faire, c'est que ça va, à un de ses alliés, il va être en mesure de donner un des 6 de bonus que la personne va pouvoir utiliser quand elle veut à l'intérieur d'un combat. Donc, dans le même principe que le barbare, au 3e niveau, il va falloir que le joueur choisisse une association de bardes, donc plus une façon que son barde va se comporter. Donc, il y a l'école du savoir. L'école du savoir est vraiment des gens qui sont à la poursuite de la vérité. C'est plus une organisation politique et c'est quelque chose qui est en mesure d'influencer fortement une foule ou des choses comme ça. Donc, autant des bardes qui pourraient être au service d'un roi pour divertir la foule ou des choses comme ça. Les bardes qui sont dans l'association du savoir, eux, vont être plus de leur côté, vont plus vouloir décrier des situations injustes ou des choses comme ça. De l'autre côté, on a l'association du courage. Eux, c'est vraiment le barde classique, donc c'est vraiment des gens qui aiment raconter l'histoire des héros et inspirer les autres à faire aussi bien. Comme ça. C'est quelque chose qui est un peu plus guerrier, donc va inspirer un peu plus les gens, va protéger un peu plus. Donc, à l'instar du barbare que j'ai présenté tout à l'heure, ça ne sera pas nécessairement le barde qui va être le premier en avant sur la ligne pour se battre. Par contre, va être capable d'inspirer ses camarades à bien se battre, à bien se défendre et lui-même à pouvoir se protéger au sein de la bataille. Donc, pour le barde, ça ferait le tour. Donc, dernière classe pour cette vidéo, le cléric. Donc, le cléric qui est non pas un guerrier divin, mais bien un... Dans le fond, c'est un magicien, lui, apprend ses sorts dans une, je vais dire l'équivalent d'une école ou par son livre. Le cléric, lui, c'est quelque chose, c'est une personne qui, par sa dévotion envers un dieu, ou même que le dieu lui-même aurait choisi une personne en particulier, les sorts lui viennent directement de la divinité qu'il sert ou par laquelle il a été choisi. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir des missions très diverses. Donc, autant d'aller combattre des ennemis de la foi, autant aller faire des missions diplomatiques ou même d'aller chercher des objets magiques, des choses comme ça. Donc, c'est des choses qui sont influencées beaucoup par les dieux au niveau du cléric. Ses points de vie, comme le barde, vont se mesurer en D8. Il va avoir des armures légères, médium et le bouclier, et une arme simple. La particularité qu'il va avoir au niveau du cléric, ça va être de choisir un dieu. Donc, il y a une liste de dieux qui existe. Et l'autre chose qu'il va falloir faire, c'est choisir une sphère précise. Donc, au niveau des sphères qui existent, il y a la sphère de connaissance, de vie, de lumière, de nature, de tempête, de tricherie et de guerre. La sélection de la sphère va conférer au cléric des souhaits supplémentaires et va lui donner des avantages aussi. Exemple, au niveau de la sphère de la vie, ça va donner des connaissances en médecine de façon gratuite pour le cléric. Donc, si jamais vous décidez de vouloir jouer un cléric, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez être celui qui va guérir tout le monde. Vous pourriez très bien choisir de faire un cléric avec une orientation plus guerrière ou même plus nature. C'est des choses qui sont possibles.
Donc, au niveau du cléric, ça ferait le tour. Donc, ça fait le tour pour les 3 premières classes, donc le barbare, le barde et le cléric. Je sais que ça vous donne une idée générale. Il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte une fois qu'on va faire votre fiche de personnage. Au fur et à mesure qu'on avance dans les niveaux, il y a beaucoup d'habilités, il y a beaucoup de choses qui viennent se rajouter à votre personnage. Donc, c'est pour ça que je voulais vous brosser un tableau général des classes, ce que je vais faire dans les autres vidéos aussi par la suite. Donc, ça vous donne une idée, vous pouvez regarder ça. Puis, on se voit bientôt, prochaine vidéo, pour la suite des classes. Salut les balettes!